Je sais pas si t'as vu, Nike est accusé d'être sataniste. Tout a commencé avec le dernier clip du rappeur Lil Nas X, qui est passé d'un délire rap de cowboy à un autre délire, puisqu'il a sorti Montero, un son avec un clip dans lequel il twerk son boule sur le diable. En plus de ça, le jeune artiste a sorti en collaboration avec la marque Mischief, enfin Mischief, ils aiment pas les voyelles, une paire exclusive à plus de 1000 $ de Nike Air Max 97. Édition Satan, limitée à 666 exemplaires, comme le chiffre du diable, et avec dans la bulle d'air, une goutte de sang, du vrai sang humain. Bon après ça c'est ce qu'ils disent, c'est comme le bifidus ou les oméga 3, c'est marqué qu'il y en a sur le paquet au Franprix. Mais moi je peux pas vérifier parce que je sais pas ce que c'est. Et là Nike a dit non, on n'est pas responsable de cette Zumba, c'est pas notre projet, ils ont juste customisé la paire sans nous demander notre autorisation. Et en gros Lil Nas X, tu vas t'asseoir à table des oulettes. Nike a même porté plainte pour utilisation frauduleuse de son image. Et aussi pour des questions de marketing, ils ont pas trop envie qu'on pense qu'ils aiment Satan. Parce que cette histoire a choqué tout le monde. Et résultat, Lil Nas X, il a vendu toutes ses paires en moins d'1 minute. Il a cassé YouTube avec son clip, qui a fait 40 millions de vues en quelques heures. Question, est-ce que Nike a porté plainte aussi contre la Chine pour la persécution des Ouïghours, qui fabriquent leurs chaussures Nike à peu près gratuitement dans des camps d'internement inhumains? Ah non, ça j'ai remarqué, exploiter les enfants asiatiques, ça lui fait moins chier que Lil Nas X en slip. Ouais. Je sais pas si t'as vu, la France est accusée de bavure militaire au Mali. Mini rappel pour comprendre. L'armée française est engagée au Mali pour contrer des groupes djihadistes qui avaient pris le pouvoir dans certaines zones du pays en 2013. C'était l'opération Serval, comme le félin. Et puis épervier, comme l'oiseau. Ou le jeu dans la cour d'école, l'épervier part en chasse mais avec des armes, donc ça n'a rien à voir. 8 ans plus tard, l'armée française est toujours présente en soutien des militaires maliens. C'est ce qu'on appelle l'opération Barkhane. Cette fois comme les dunes, qui s'appellent des Barkhanes. Mais aujourd'hui, la France est accusée de bavure. En janvier dernier, dans le centre du Mali, à Bounti, qui n'a rien à voir avec la barre chocolatée, les militaires français auraient bombardé un mariage de civils et tué au moins 22 personnes. Une bavure. Qui semble confirmée par un rapport officiel de l'ONU, qui sur place affirme n'avoir trouvé aucune trace de présence de combattants. Pas d'armes, pas de véhicules, et maintenant, ils proposent de faire des investigations plus poussées. Et en cas d'erreur avérée, ils veulent qu'il y ait compensation pour les victimes. Mais la France, elle, nie la bavure, et affirme qu'il s'agissait d'un groupe de djihadistes. Et pas d'un mariage du coup. D'ailleurs, la ministre des Armées françaises met en doute l'enquête des Nations Unies. Quand vous dites la France nie, c'est-à-dire c'est le gouvernement là? Voilà, c'est ça, c'est eux. C'est-à-dire ceux qui avaient dit qu'il n'y avait pas de bavure policière et qu'on fait les règles du confinement, pas confiné, confiné dehors avec le chien à 30 km, on comprend rien. C'est vrai que ce gouvernement, c'est pas forcément gage de confiance. Moi je pense qu'ils sont capables de dire c'était pas un mariage puisqu'on n'était pas dimanche et c'était pas Bamako. Je sais pas si t'as vu, on connaît le chauve le plus sexy du monde. Et le résultat est... le prince William? Mais c'est des gens qui ont perdu la vue qui ont voté, qu'est-ce qui se passe? Le classement est effectué sur les requêtes Google, le nom le prince William plus sexy est ce qui est le plus souvent tapé dans la barre de recherche. Ah d'accord, donc c'est des gens qui le trouvent moche mais qui veulent savoir s'il a été beau gosse avant. Belle douille, belle douille, belle douille. Non parce que même moi je ressemble au sosie de The Rock pakistanais en overdose de gluten, mais je pense que bogosité avec le prince William, y a bagarre. Bon et bon week-end, faites pas les cons, faites attention à vous. Move Radio, Hip Hop Nation.